vais vous parler de la question de la certitude. Vous savez que dans les cafés philo que j'organise, on pose des questions, et puis souvent les gens répondent, souvent d'ailleurs à côté de la plaque, de façon absolument affirmative, c'est comme ceci, c'est comme cela. Mais plus généralement, les gens ont des certitudes. Et je me demande d'où viennent ces certitudes. Je voudrais psychanalyser la problématique de la certitude. Par exemple, quelqu'un qui est abouti à un certain nombre de conclusions, après avoir cheminé, hésité, oscillé, pendant des années parfois. Pour lui, la certitude, c'est quelque chose de très relatif. Il ne serait pas surpris, puisque lui-même est constamment en train de se remettre en question, il n'est pas à l'abri d'une nouvelle remise en question. En revanche, quelqu'un qui a lu, ou qui a entendu, ou qui a écouté tel et tel discours, sous une forme conclusive, si on peut dire, eh bien, lui, il n'a pas en tête, en mémoire, tous les facteurs, tous les tenants, les aboutissants de cette conclusion toujours provisoire. Et donc, il va avoir une sorte de certitude beaucoup plus affirmée que celle des chercheurs qui ont eux-mêmes conduit à ces conclusions. On lit d'ailleurs des épigones qui sont souvent beaucoup plus radicaux dans leurs propos que leurs maîtres. Et on parle aussi du zèle des prosélytes, ou de ceux qui sont plus royalistes que le roi. C'est la même chose, ce sont des gens qui en rajoutent parce que justement, leurs propos ne leur appartiennent pas, de sorte. Ils les ont pris, ils les ont empruntés ailleurs. Et en les empruntant ailleurs, ils ont emprunté le résultat final, le produit final, mais ils n'ont pas complètement maîtrisé toute la genèse du processus. Et à partir de ce moment-là, ils sont incapables d'ailleurs de le faire avancer, évoluer ce processus. Et pour prendre une image un petit peu matérialiste, c'est comme quelqu'un qui vendrait des produits qu'il n'a pas fabriqués. Eh bien, si ces produits tombent en panne, ou s'il y a des pièces qui se dégradent, il est incapable de le réparer, ce produit, cet appareil, cet outil. Parce qu'il l'a importé. En revanche, si on est dans un pays qui fabrique ses propres outils, eh bien, s'il y a quelque chose qui ne va pas, qui s'est dégradé, qui s'est détruit, eh bien, on peut le remplacer, on peut le réparer. Et donc, dans les pays où les réparations se font mal, prennent du temps, etc., sont des pays qui sont terriblement dans l'importation et dans l'emprunt et dans l'endettement. Quand un pays est puissamment exportateur, puissamment producteur, eh bien, on peut s'attendre à ce que les réparations de toutes sortes, à tous les niveaux, s'effectuent dans les meilleurs délais. Mais ce n'est pas le cas dans le cas inverse. Je dis ça pourquoi? Parce que j'en ai déjà parlé. Je trouve qu'en France, il y a beaucoup de choses qui ne sont jamais réparées. Et cette absence de réparation est le signe, le syndrome, le symptôme d'une dépendance. Hein, on ne répare pas quelque chose qu'on n'a pas construit. De même que, par exemple, je sais pas, un scénariste qui a élaboré un scénario, s'il y a un problème à un niveau ou à un autre, il va pouvoir corriger le scénario. Parce qu'il en connaissait les tenants, les aboutissants, il savait exactement, il avait envisagé plusieurs hypothèses, plusieurs scénarios, c'est le cas de le dire, et donc il va pouvoir trouver une solution. Mais celui qui n'est pas l'auteur du scénario, il y a un problème, il va buter sur le problème, il ne saura pas résoudre le problème, ou il le résoudra mal. Parce qu'il ne connaîtra pas aussi bien en profondeur le sujet qui est en question ici. Voilà. Donc,
les gens qui sont certains sont des gens qui ont emprunté leur certitude.